Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bientôt les fêtes, on commence avec les recettes festives pour vous donner des idées pour passer de super fêtes cette année avec des recettes originales sur la table. La bûche de Noël, ce n'est pas qu'au dessert, on peut aussi s'amuser à faire une bûche salée pour l'apéritif. C'est canon, apéritif ou l'entrée. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va se faire une bûche salée avec une base biscuit roulé, potimarron et on va la garnir au fromage de chèvre frais avec des petites noix concassées, des herbes et tout. Ça va être très sympa. On regarde les ingrédients. Super simple de ce côté-là pour la bûche, farine, levure chimique, un peu d'huile d'olive, du parmesan, grana padano, un peu de potimarron qu'on va réduire en purée et des œufs. Et ici, pour la garniture, fromage de chèvre et fromage à tartiner, persil, ail, des noix et des noisettes pour envelopper notre bûche. Bien sûr, on mettra du sel et du poivre dans tout ça. Première étape, on va commencer par le biscuit, évidemment. Pendant ce temps, vous réservez bien sûr les fromages au frais jusqu'au dernier moment. Alors c'est parti, on va mixer avec le mixeur plongeant. Donc la chair de potimarron, et d'ailleurs je peux ajouter l'huile d'olive dans la purée de potimarron. Voilà, donc c'est la petite matière grasse pour avoir une génoise bien souple, bien moelleuse. Voilà, regardez, on a vraiment une jolie purée onctueuse. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire cette bûche salée avec du potimarron, butternut, on peut faire avec de la patate douce. Tout ça, ça fonctionne, même de la purée de carottes, à condition qu'elle soit bien onctueuse, surtout qu'il n'y ait pas de fibres et de morceaux. On va pouvoir continuer la recette. Les œufs, on va séparer les blancs des jaunes évidemment, parce que pour avoir une génoise bien gonflée, il nous faut des blancs en neige. Et les jaunes dans un autre bol, où on mettra d'ailleurs la purée de potimarron. Je mets une pincée de fleur de sel dans mes blancs et c'est parti. Les blancs sont prêts, on va pouvoir mélanger donc la purée avec les jaunes. Ok, allez, je me sers de mon petit mixeur, hop c'est parti. Je vais ajouter les ingrédients secs. Levure chimique, ça c'est pour m'assurer que mon biscuit lève bien, mais c'est facultatif, on n'est pas obligé d'en mettre. Avec les blancs d'œufs battus en neige, normalement ça suffit. La farine et le fromage râpé type parmesan ou grana padano. Voilà, vous mélangez bien l'ensemble. Et voilà, on n'a plus qu'à ajouter les blancs d'œufs. C'est vraiment un jeu d'enfant, vous allez voir, ça se fait très vite. Donc avec ma maryse ici, je vais chercher la masse au fond comme ça, je tourne mon bol en même temps, je le fais pivoter. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait plus de morceaux de blanc d'œufs, donc là c'est bon, ils sont bien intégrés. Voilà, on est bon, on ne surmélange pas pour garder bien les bulles d'air et on va pouvoir répartir cette préparation sur une plaque. En termes de plaque, j'ai pris une plaque de 20 par 30, donc c'est pas une très grande plaque, ça va me permettre d'avoir un biscuit assez épais. Voilà, j'ai mis un petit coup de spray de démoulage, puis je vais venir répartir la préparation sur toute la plaque. Allez, c'est parti pour 10 à 12 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà, hop, notre base est prête. Alors ce biscuit roulé, ce qu'on fait en général, vous voyez, donc il est un petit peu doré sur le dessus, c'est très bien. Je mets un torchon propre, mouillé dessus pour le faire refroidir tranquillou. Ça va nous laisser le temps de préparer les fromages, la préparation au fromage. Allez, c'est parti. On a le fromage de chèvre, on va pouvoir mettre tout dans un bol comme ça, et puis on va écraser à la fourchette tranquille. Du fromage frais à tartiner. Ça, c'est pour donner plus d'onctuosité parce que le fromage de chèvre a tendance à s'émietter un petit peu. Avec le fromage de chèvre frais, on pourrait mettre aussi du mascarpone si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ici un peu de persil ou ciboulette. De l'ail, je vais mettre juste une gousse d'ail pour pas faire quelque chose de trop aillé. Voilà, hop. Mais ça va nous faire donc ail et fines herbes au niveau du fromage. Par contre, j'aimerais bien mettre quelques noix, donc des cerneaux de noix pour apporter un petit croquant à l'intérieur. On va assaisonner, je vais mettre un bon tour de poivre même. Et ensuite, tranquillement, avec votre fourchette, vous allez mélanger l'ensemble. Alors, c'est avec cette préparation fromagère qu'on va garnir notre bûche, en sachant que j'ai gardé un petit peu de fromage de chèvre frais pour mettre autour de la bûche pour faire adhérer les noisettes grillées concassées tout à l'heure. Voilà, là, notre jolie génoise donc au potimarron. Vous voyez, elle est bien souple, ça c'est cool. Allez, on va la garnir. Je vais répartir mon fromage. C'est vous qui gérez l'épaisseur du fromage. L'idée, c'est quand même d'avoir un joli effet spirale quand on va couper une tranche. Voilà, je vais faire une petite couche quand même épaisse de 5-6 mm, histoire que ça se voit bien. Et je ne vais pas jusqu'au bout volontairement, pour rouler, ce sera plus facile pour la fermer. Voilà, on va pouvoir la rouler. Donc on la roule en serrant bien. Vous voyez, on est bon, le biscuit ne se casse pas. Et ça va faire vraiment un rendu très sympa. Vous voyez, ça vous donne déjà un aperçu de votre bûche quand vous allez la trancher. Pour le contour, on va concasser des noisettes et venir rouler la bûche dedans. Ce qu'on va faire, c'est prendre du fromage frais à tartiner. C'est le plus souple qui s'étalera le mieux. Là, je veux juste mettre une petite couche. Allez, du coup, on s'occupe des noisettes à présent. Et l'idée là, c'est de venir les concasser comme ça. On peut faire ça avec de la pistache, ça peut être très sympa aussi. On va faire simplement rouler la bûche dessus. On y va délicatement.
Et voilà, vous avez une bûche salée pour l'entrée ou pour l'apéro à Noël. Vous pouvez la servir déjà découpée en tranches dans l'assiette ou comme ça sur la table. Ça va surprendre vos invités. Ils vont dire tiens, on mange le dessert d'abord. Hyper bon, moelleux. C'est canon. Alors à la maison, si vous avez envie de faire évoluer la recette, eh bien n'hésitez pas. Par exemple, avant de la rouler sur le fromage, on aurait pu mettre aussi par exemple du saumon fumé, des tranches fines de saumon fumé. Ça peut être génial dans cette recette. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette bûche salée se retrouvera sur vos tables pendant les fêtes. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouvelles idées de recettes de fêtes. On partira peut-être sur du sucré cette fois-ci. Alors je compte sur vous comme d'habitude, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un like, un partage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!